Hey, bonjour tout le monde. Hi everyone. So, it's me, Miss Diaz. I am going to be talking to a friend of mine who's a barber and he's so talented. He basically has clients all over Geneva and not just Geneva. His name is Dre, and personally, he's a long-term friend of mine, sorry, and we're gonna be doing this in French. Donc oui, on va faire ça en français. Alors, j'ai un ami à moi qui s'appelle Adri, et il est barbier à Genève, je crois aussi coiffeur, et ça fait très longtemps qu'il fait ça, et moi j'admire beaucoup sa clientèle, et c'est pour ça que ça sera mon invité aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais l'inviter, même de ce qu'il fait. En tout cas, merci d'être là avec nous. Et si jamais, on peut aussi voir ça sur YouTube plus tard. Ok? Voilà. Hey, Adrien, ça va? Ça va bien? Alors, Salut, ça t'es à va? Genève là en ce moment? Je Ah, suis à Genève, ouais, je cool. suis à la Alors, maison, je suis à la présente-toi, s'il maison, te plaît, un tranquille. peu, pour nous tous. Alors, comme ça d'un coup. Alors je m'appelle Adriano, j'ai 34 ans, je suis né, j'ai grandi à Genève et je suis barbier, Cool. coiffeur spécialisé dans les locks. Voilà. Et Ouais, on se connaît à ta travers sœur ma Christelle. sœur. Alors, toi, Voilà. tu es portugais italien, c'est ça? Ouais, ma mère est portugaise Et d'origine et comment mon père est-ce que ça a italien. commencé alors? Je veux dire, je dis pas ça méchamment, mais les locks, comment tu as découvert ça en fait? Ben, en fait, bah, moi déjà depuis gamin, j'ai toujours un peu été admiratif déjà de Bob, tu vois. C'est quand même à travers lui qu'on a un peu connu Ouais, tout ce monde-là, quoi, tu vois. Et, euh, puis après, par la suite, bah ouais, ma sœur, elle m'a un peu dirigé dans le Christelle. reggae, on va dire. Et, euh, et ouais, il Ouais. y a beaucoup de choses qu'elle m'a influencé, tu vois. Et, euh, puis ouais, après je suis parti à Londres, j'ai connu beaucoup de gens des Caraïbes qui avaient des locks et ça m'a encore plus donné envie. Je l'ai pas fait tout de suite. Ensuite, quand je suis rentré de Londres, euh, bah j'ai commencé à y penser plus sérieusement. J'ai laissé pousser mes cheveux et en fait je Ok. suis parti avec un pote de Londres en Jamaïque avec avec dans l'idée d'avoir laissé pousser mes cheveux suffisamment avant que je parte là-bas justement. Et c'est là-bas que j'ai fait mon départ de Locks. Et en fait, en rentrant de là-bas, bah, il fallait que j'apprenne à soit trouver quelqu'un qui s'occupe de mes locks, ou soit moi-même apprendre à m'en occuper. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai appris, quoi, tu vois. J'ai été me faire coiffer quelques fois. J'ai vu comment ils faisaient, les différentes façons de faire. Je me suis instruit un peu sur YouTube et sur les réseaux. Et puis de Il y a fil ta en maman aiguille, là. j'ai appris comme Bonjour. ça, quoi. Ouais, il y a vraiment, Ouais, elle j'avais est dit que toujours pas d'ailleurs tu loin. allais venir. Donc voilà, je suis contente qu'elle soit là. Ben alors tu as commencé cette carrière à travers, tu t'as été inspiré un peu à Londres et aussi par ta sœur et quand tu as été en Jamaïque. Ouais. Et ça fait combien de temps alors que tu es Mhm. devenu barbier alors? Ça fait combien de temps? Coiffeur, barbier? Ah, moi, d'abord, j'ai fait un cursus de coiffeur Oui, normal. J'ai fait un apprentissage à Genève, donc à moitié à l'école et ok. moitié dans un salon. Et j'ai appris la coiffure mixte en fait. J'ai pas vraiment appris le métier de barbier là. Donc j'ai fait d'abord une formation de coiffure et après quand j'ai fini, je suis parti justement à Londres. Et c'est là-bas que j'ai travaillé dans un barbeur et que j'ai appris à vraiment faire les barbes, les dégradés, la Et comment tondeuse, Comment utiliser tu la t'es fait lame, connaître à etc. Genève alors? Parce qu'on dirait qu'il n'y a que toi qui fais, je sais pas, hein. Ben non, non. Après, comme tu vois, quand t'as mis aussi dans la présentation de la vidéo là, Best Barber, tu vois, nanana. Moi, j'en connais plein des très Ouais. talentueux barbeurs à Genève, tu vois. Donc tu vois, genre, j'aime pas trop. Enfin, Ah. ça me dérange un poil, tu vois. Mais bon, après, Bah c'est écoute, toujours moi je cool. Je sais vais pas pas, mentir, tu vois. je trouve que c'est cool ce que Mais, tu fais. Tu as une grande clientèle. Ouais, ouais, après, moi, j'adore ce que je fais et je pense que justement, c'est cool aussi que j'ai cette spécialisation dans les locks Ouais. qui me différencie un peu des autres, tu vois. Mais, euh,
mais ouais, le métier de barbeur, j'ai appris à Londres et j'adore ça. Et c'est cool justement aussi de pouvoir combiner barbeur et faire les locks, tu vois, parce que je peux vraiment tout faire sur un mec qui a des locks et des contours et tout ça, tu Alors, vois, il a tu pas besoin d'aller peux chez nous un dire un peu ta coiffeur. clientèle, parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi, des célébrités aussi. Donc, tu peux nous dire un peu comment ils t'ont découvert et qui fait partie de ta clientèle? Ben, en vrai, je pense que c'est beaucoup le bouche à oreille qui a fait tout ça. Tu vois, le fait aussi que je fréquentais pas mal les soirées à l'époque et du coup, je connaissais un peu des gens aussi qui organisaient Cool. des soirées, des concerts avec des artistes. Donc, du coup, ça, c'était un peu les premiers trucs. C'était des artistes de dancehall jamaïcains, tu vois, qui venaient à Genève pour des concerts ou des trucs comme ça et j'ai Ouais. réussi à avoir le contact pour les coiffer. Après, bah, de ça, bah, comme les gens, ils entendent que tu as déjà coiffé quelques artistes, même si c'est pas des très, très gros artistes, bah, ensuite, on pense à toi dès qu'il y a des plus gros artistes. Et puis, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi, tu vois. Après Rick Ross, c'est vrai que bon, ça fait déjà quelques années, Quoi? hein, c'était il y a 7 ou, 7 7 ou ans? 7 ans, je pense, comme ça. Purée. 7 8 ans. Ça passe Ouais, trop ouais, ça vite. passe, hein, le Alors, temps, ça fait raconte-nous cette des rencontre années. avec Rick Ross. Je crois que beaucoup, on est tous intéressés. J'aimerais bien savoir Bah, comment ça s'est passé. Une grande star américaine. bah, bon, déjà, faut dire aussi que c'est surtout à partir de lui où j'ai commencé à vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de pubs Ouais. et ça a vraiment développé mon business, on va dire. Mais, euh, mais ouais, en fait, Rick Ross, ça s'est passé assez simplement. Je savais déjà qu'il était à Genève parce que j'avais Ok. entendu qu'il allait venir pour le concert et tout. Et en plus, j'avais vu des posts sur Instagram comme quoi il était déjà à Genève, il avait fait des photos à Genève. Ouais. Donc j'étais un peu déjà Ouais. aux aguets à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et en fait, enfin, c'est une histoire assez drôle parce que c'est un lundi, en fait, un lundi, il est passé devant le salon parce qu'il tournait un clip, Ouais. il a tourné un clip du coup à Genève vu qu'il était là parce qu'il a bien kiffé l'endroit. Et il a tourné un clip et il est passé devant le salon pendant son clip, Ah, mais ok. c'était un lundi et moi je travaillais pas. Et du coup, ma collègue, elle m'appelle et tout, et elle me dit, ouais, il y a un mec qui est passé devant le salon là avec des gros bling bling, plein de caméras et tout, nanana. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, ouais, putain, merde, ça doit être Rick Ross et tout. Et du coup, bref, j'ai un peu zappé l'histoire et le lendemain, je suis venu bosser. Et en fait, à ma pause, je suis parti acheter à manger. Et en sortant de la boulangerie où je vais acheter mon sandwich d'habitude, je tombe sur Rick Ross qui sort de son van. Et, euh, et en fait, je vais vers lui, je lui demande une photo. Et puis en partant, je lui laisse ma carte de visite. Et en fait, sans vraiment, tu vois, sans vraiment me dire, ouais, il va me rappeler ou quoi, bah, tu vois, je lui avais laissé mes coordonnées. Je lui ai dit que si jamais il avait besoin d'un barbeur pour le concert, avant le concert, Ouais. qu'il pouvait m'appeler sans problème. Et en fait, bah, le jour du concert, c'était genre 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel le matin sur mon téléphone et j'ai pas répondu Ouais. parce que j'étais déjà sur un autre appel. Et donc, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur. Donc, juste après, dès que j'ai fini l'appel, je vais écouter le message. Et en fait, c'était l'hôtel où il était qui m'avait laissé un message en me disant qu'il fallait que je les rappelle au plus vite parce que un de leurs clients avait Ah, besoin cool. que je vienne le coiffer, en fait. Et j'ai dit, et Ouais. j'ai Ouais. direct compris Bah, que c'était, écoutez, c'était lui, tu poussez. vois. Et du coup, je rappelle le numéro et en fait, il me passe directement Rick Ross qui est dans sa chambre. Et il m'a demandé de venir lui couper ses cheveux et lui et ses potes, enfin de lui faire la barbe. Et il voulait aussi que je lui ramène des produits, genre de l'aftershave, des trucs comme ça. Et bref, et voilà, je suis parti. J'ai annulé mes genre Ouais. deux, trois clients qui venaient après, tu vois, en leur Bah, expliquant l'histoire et tout. Et je suis donc, ils parti ont à cet compris, quoi, hôtel en fait. et Ils je se l'ai sont dit, ouais, coiffé. vas-y. Et puis, ouais, ouais, ils ont compris. Ouais, ils ont vu, ils étaient obligés de comprendre de toute façon. Tu vois, tu vois, c'était un Non. truc que je pouvais pas louper, tu Il y vois. a des fois des Ouais, il y a rencontres des qui trucs. font que, voilà, tu vois, ça t'a donné la pub, Ah comme tu ouais. as dit. Mais aussi, je voulais savoir, il y avait une actrice américaine, il me semble que tu as coiffé. Je sais, je te jure, elle a fait Ouais, Amour, gloire et beauté, Brooks. Je sais plus c'est quoi ouais, son nom, son top vrai nom. modèle. Elle s'appelle Ouais, Catherine Lang, je crois, un truc du style, mais ouais, top c'est modèle, Brooke dans ouais, la ouais, série voilà. Top Hein, Model raconte-nous et Amour, Gloire avec et elle comment Beauté. ça s'est passé, cette rencontre.
Bah, elle, en fait, c'est une cliente du salon, même pas, c'était même pas une cliente à moi, en fait, c'était une cliente Ouais, du salon où je travaille toujours actuellement, qui était coiffée par un autre de mes collègues. Elle ouvrait une boutique ouais, en fait de robes de mariée et en fait, la fille de l'actrice américaine Brooke, c'était ouais. l'égérie de cette marque en fait de robes et du coup elle est venue à Genève pour le lancement de la boutique et puis ils avaient besoin de quelqu'un pour aller la coiffer et puis ils m'ont proposé et puis j'y suis allé quoi. Et puis c'était fou quoi parce que genre jamais j'aurais imaginé Ouais, coiffer tu vois cette femme. moi je Ma mère elle regardais aussi. regardait la série quand j'étais gamin et Donc tout. moi j'ai vu ça, c'est Ouais, trop de la balle. c'était Tu vois, assez ta drôle. mère regarde Du et coup, toi, la du coup j'étais ouais, connu par bah toutes bon, les moi mamans de franchement, je Genève, me tu dis, il vois. y avait un temps, je regardais parce que ma mère, elle regardait. Et après, j'ai vu, j'ai dit, mais attends, il y a Adri Mm, avec Brooks. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être t'as raison, mm. Catherine, je sais plus c'est quoi son nom, c'est la honte. Moi, je connais les acteurs, je connais pas les noms acteurs, mais je connais les personnages en fait. Ouais, ouais, mais elle a juste fait cette série-là, tu vois. Elle est pas, Voilà, à part ça, voilà. elle a Et pas fait de je vois que film, tu as aussi des quoi. clientèles t'as des footballeurs aussi qui viennent vers toi, enfin, de la Suisse. Alors j'ai eu quelques footballeurs. Bah, je sais pas, parmi les plus connus, il y a Djourou, Mbabou. Enfin, c'est des joueurs suisses. Et j'avais été une fois, c'était un truc cool. J'avais un joueur Ouais, qui joue à Galatasaray en Turquie, un Belge ouais. qui s'appelle Denayer. Après, il a joué aussi à Lyon. Et en fait, ouais, je suis allé le coiffer à Istanbul. C'était vraiment incroyable. J'ai passé 3 jours là-bas. J'ai Donc en il fait t'a visité demandé aussi. d'aller C'était là-bas vraiment cool. pour le coiffer? Ouais, pour lui reprendre ses locks au crochet. Ah, Et en fait, ouais, je suis parti trois c'est jours pas un à travail, Istanbul, de tout c'est frais payé. travail-vacances, je sais pas. Ouais, mais bon, après, les locks, c'est quand même du gros boulot, tu vois. Donc, ok, j'ai profité, c'est cool, j'ai vu une nouvelle ville et tout, mais c'était quand même un gros boulot parce il avait rien fait depuis longtemps sur ses locks, tu vois. Donc, j'avais passé quand même, je pense, Alors bien raconte-nous 7 8 heures alors de boulot, tu vois. justement pour que les locks, parce que c'est pas genre tu fais tes locks après tu les laisses, il faut les entretenir. Alors raconte-nous comment ça se passe. Alors combien de temps ça prend ce travail? Tu as dit 7 8 heures. C'est quand même beaucoup. En fait, ça dépend. Tout dépend vraiment du travail qu'il y a à faire. Tu vois, lui, en fait, il avait plein de locks qui étaient cassés, donc j'ai dû lui préparer des extensions pour lui remettre des locks sur ses locks qui étaient cassés. C'était vraiment un travail assez spécial. Après, les locks, ça peut vraiment, le temps de travail, ça peut vraiment varier en fonction de ce qu'il y a à faire. Si c'est un départ de dread et que t'as pas du tout de dread encore, ça va quand même prendre un peu plus que quand c'est juste un entretien des racines, par Ouais. exemple, parce que tu vois, les racines, elles poussent et puis tu dois soit retwister les locks pour que les nœuds se fassent, ou soit plus pour les cheveux caucasiens, tu dois utiliser un crochet pour refaire des Waouh, nœuds manuellement à la racine pour que les locks elles poussent correctement et pas qu'elles s'en mêlent c'est entre bien. elles et Et que tu ce fais soit ça propre, combien de quoi. fois par année? Enfin, si tu parles de tes cheveux personnels, tu dois Bah, faire ça combien de fois par année? moi, je suis pas le meilleur exemple parce que je m'en occupe pas. Enfin, je m'en occupe, mais je passe beaucoup de temps sur les cheveux des autres et des fois, Faut pas. je me néglige un peu, justement. Mais, mais je les twiste, je sais pas, peut-être une fois par mois. Après, vraiment, il y a pas une règle spéciale, en tout cas de mon point de vue, tu vois. Chacun doit faire un peu comme il le sent aussi, comme on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même cuir chevelu aussi, les mêmes cheveux qui ont besoin certains Ouais. cheveux ont besoin de plus de traitement que d'autres. Et, donc, je pense que chacun aussi adapte un peu sa façon de faire, mais en gros, il faut retwister les locks, je dirais environ tous les 2 3 mois pour qu'elles puissent pousser séparément, pas qu'elles s'en mêlent, que ça devienne un gros Donc deux, bazar trois à mois. devoir Wow, faire, quoi, tu vois. en fait, c'est beaucoup, ouais, c'est Ouais, l'idéal, l'idéal, ça serait 2 mois pour moi dans ma vision. Après, tu vois, moi, des fois, ça m'arrive de le faire plus souvent. Ça dépend aussi tu vois, de mon emploi du temps ou de si j'ai des événements, il faut ouais. que je sois bien coiffé ou pas. Tu vois, ça dépend un peu. Mais moi, j'ai des clients qui viennent tous les mois, j'ai des clients qui viennent tous les 2 mois, des mecs qui sont hyper
coquets, d'autres Ah, c'est moins. Enfin, cool ça. je fais aussi des femmes, tu vois. Et en Donc, fait, parlons de clientèle. J'avais vu une vidéo une fois, il y avait un mec, il me semble qu'il est de Paris ou de Marseille, je sais plus. Il avait coupé les cheveux de sans-abri. Il me semble que tu as fait ça une fois. Je suis pas sûre, mais j'ai vu. et, en fait, ouais, j'avais fait ça il y a super longtemps. Bah, en fait, mon travail, il se trouve à côté d'un parc et Ouais, c'est le parc des Bastions, pour ceux qui voient où c'est. En fait, à l'époque, quand je venais de commencer dans le salon, j'avais pas tout le temps du monde, donc ça m'arrivait d'aller me ouais. poser au parc des Bastions et chiller un peu, tu vois. Et j'ai connu un monsieur qui vivait dans le parc des Bastions, qui était sans abri et genre il avait une immense barbe, des cheveux hyper longs. Et puis en fait, c'est parti qu'il m'a demandé une clope et on a un peu discuté. Et puis en fait, bah, j'avais pas beaucoup de travail à ce moment-là. Donc je lui ai proposé de venir se laver les cheveux et la barbe au salon et qu'on lui coupait les cheveux, tu vois. Et puis tu vois, genre histoire de le mettre bien. Et moi aussi, ça m'a fait du bien, tu vois, moi-même personnellement, de pouvoir aider quelqu'un. Et puis bah, on a fait une mini petite vidéo et puis on a mis ça sur les réseaux. Et puis c'était cool, ça a partagé, je pense, une bonne, ça a Ouais, j'ai partagé beaucoup des aimé bonnes cette idées vidéo. aux gens en tout Franchement, cas, tu pour vois. moi, c'était vraiment. Tu as montré ton côté humain. C'est pas genre, bon, tu sais quoi, bien sûr, tu dois faire ton travail et gagner de l'argent, mais c'est bien que tu as aussi été. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était assez spontané, tu vois, c'était pas organisé, Ouais, on a ouais, filmé ouais. ça vite fait avec des téléphones, tu vois, parce Ouais, c'est que bien en tout cas. c'était Alors, sur c'est le coup, quoi, tu vois. pour finir, ma dernière question, c'est quoi que tu pourrais conseiller les élèves, tu vois, qui sont au cycle, au collège, ou, tu vois, après la vie scolaire, c'est quoi que tu leur conseillerais s'ils voudraient aussi un jour être barbier, coiffeur comme toi? C'est quoi le conseil que tu voudrais donner aux gens? Bah, moi, le conseil que je voudrais donner aux gens, c'est que déjà, s'ils sentent que c'est une passion, tout ce qui est la coiffure, que ça soit pas forcément le barbeur ou quoi, tu vois, ça peut être, il y a Ouais, plein de, c'est très vaste la coiffure, tu vois. Donc, s'ils ressentent cette passion et ils se voient le faire, tu vois, il faut foncer en fait. Et en fait, quand t'as un peu un espèce de don ou une facilité dans un domaine, bah, il faut en profiter parce que c'est vraiment cool de pouvoir vivre de sa passion, tu vois, moi, ce que je préfère en fait, c'est, euh, tu vois, faire du bien aux gens à travers la coiffure, tu vois, les gens, quand ils sortent de chez moi, bah, je kiffe voir leur changement, en fait, même psychologique, tu vois. Genre, ils rentrent, ils peuvent être un peu down et ils ressortent et tout de suite, tu sens qu'il y a une différence et qu'ils sont c'est bien. plus Alors, une sur eux ou des relation trucs comme avec la ça, tu vois. clientèle aussi, c'est important pour qu'ils viennent aussi. C'est bien ça. Ouais, Ça, ouais. Mhm. Bah, je pense que c'est un tout. Les gens, ils viennent déjà pour la coiffure, mais aussi pour passer un bon moment, pour l'ambiance, pour aussi, tu vois, même l'ambiance avec mes autres collègues, le service. Il y a il y a plein de choses, je pense. La coiffure, c'est la plus importante, c'est clair, mais il y a tout ok, tu un vas revenir truc à qui va Londres une autour, fois? quoi. Tu vas revenir nous voir un peu? Je reviens régulièrement. J'essaie de Ah venir oui. une fois par année, en tout cas. La dernière fois que j'y étais, c'était en décembre et j'aime bien aller retourner voir mes anciens collègues du Ah ouais, salon et puis viens nous voir, passer s'il te voir plaît. si Ça j'ai fait l'occasion plaisir. aussi. Mais je suis passé voir ta sœur Ah je ok. crois pas la dernière fois, mais Bah écoute, en la tout fois cas, tu es d'avant, je toujours suis allé. bienvenue, hein. Londres, la ville aussi. Ouais, Mais tout le monde va bien. vous, Tout tout le le monde monde va va bien. bien, Donc, hein? je vais montrer ça à Maria aussi. Comme ça, la prochaine fois que tu viens à Londres, bah, on se verra, hein, j'espère, en tout cas. Bah, Ouais, en on tout pourra cas, peut-être refaire merci une autre beaucoup interview. de Ouais, ton temps. Ça fait vraiment plaisir. Et comme c'est dit, 20 minutes ouais, ou y a pas moins. de Donc, souci, ça fait voilà. plaisir. Donc, je crois que tu vas te relaxer un peu, ou je sais pas, c'est la clientèle aujourd'hui. Non, bah moi j'ai fait des logs ce matin là, j'ai fait un départ de logs, un mec qui avait pas de logs du tout ce matin en arrivant et il est reparti avec une belle tête de logs. Donc Ouais, ouais là je vais me ouais, reposer alors, un petit peu, écoute, je je vais suis te un laisser peu te reposer en fatigué. tout cas, mais merci encore beaucoup pour son temps et à tout. Merci à toi, À c'est cool, bientôt. ça m'a fait plaisir. À Ciao, bientôt, ciao. ciao.